Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer dans les louanges. Le Seigneur siège dans les cantiques et dans les louanges. C'est pourquoi nous allons continuer à l'adorer. Vous allez chanter avec moi cette cantique. J'invite aussi la chorale à nous accompagner. Jésus-Christ est Seigneur. Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega, You are Yahweh. you are Yahweh, Alpha, Omega, you are Yahweh, 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, oh Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Acclame encore très fort. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde ce soir de venir partager la parole de Dieu, les expériences que j'ai faites avec Jésus-Christ de Nazareth avec vous. Je le remercie infiniment et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici présents, à tous ceux qui viennent de très loin, qui ont pris des avions, qui ont quitté de l'autre bout du monde pour venir visiter ce qui se fait à Kwaou au Bénin. Nous disons que vous êtes immensément bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et votre séjour ne sera pas vain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons la vie des frères et sœurs qui sont ici d'habitude. Que la grâce du Seigneur nous accompagne puissamment pour l'œuvre qu'il a confiée à notre berger, le berger Théophile Amougou. Frères et sœurs, c'est un réel plaisir pour moi. Et ce soir, Dieu veut nous exhorter à travers sa parole. Je ne suis rien,
Mais Jésus-Christ, c'est lui qui est Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. L'homme le veut et ne le peut pas. Mais Dieu veut et le peut. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, ce soir, Dieu a disposé un message pour toi et pour moi. Et le thème de ce message est intitulé comme suit: dépendre entièrement du Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. Dépendre entièrement du Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. Et avant de continuer dans le message, je vais nous prier. On va se lever et prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole de vie. La parole que tu as disposée pour mon âme. La parole que tu as disposée pour mon esprit. La parole que tu as disposée pour vivifier mon corps. Seigneur, je te dis merci. Nous te confions le culte de ce soir. Que ce culte soit scellé dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu ne manquera jamais dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit se manifestera puissamment dans la vie de chaque frère et de chaque sœur pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te disons merci. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Galates. Galates 5, verset 16 au verset 23. C'est ce passage qui va nous conduire dans le message. Galates 5, verset 16 au verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit,
C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Acclame la parole du Saint-Esprit. Acclame la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu par laquelle nous serons conduits ce soir nous parle précisément de ce que nous allons étudier dans le premier point, qui est à quoi ressemble une vie sans l'Esprit Saint. À quoi ressemble une vie sans l'Esprit Saint? Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous avons lu a été très bien clair. Paul a bien fait la part des choses. Il nous a montré deux différentes sortes de vie. Une vie sans le Saint-Esprit et une vie avec le Saint-Esprit. Et dans la parole de Dieu, Paul a insisté que la vie avec le Saint-Esprit est diamétralement opposée à la vie sans le Saint-Esprit. Et pour ce premier point que nous allons étudier, la vie sans le Saint-Esprit a des caractères. La vie sans le Saint-Esprit est précisée par certains mots que Paul nous a expliqués. Et mon frère et ma soeur, je voudrais que nous soyons conscients sur ce que Paul a énuméré. Paul a bien dit qu'une vie sans l'Esprit de Dieu est une vie d'impudicité, d'ivrognerie et l'excès de table. En un mot, une vie de péché. Une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et toi et moi, nous faisions partie du nombre de ceux qui avaient vécu cette vie. Frères et sœurs, je me rappelle d'une histoire qui me concerne. Lorsque j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde, lorsque la fête s'approche, on organise plutôt une soirée de boissons. On a dédié ça, soirée de boissons, parce qu'on va bien boire ce soir-là. On décide de boire. Si tu étais quelqu'un qui prenait une bouteille, si le jour est annoncé, tu dois savoir que tu dois tripler ta dose. Et un jour de fête, de nouvel an, on a planifié ce jour-là. Mais bizarrement, nous n'avions pas eu de l'argent pour s'acheter des boissons. Et on a décidé d'aller voir un de nos oncles
Lui, il fait comment dire, du vin de palme. Voilà, au village. Et on est allé le voir. On lui a dit que vraiment on veut fêter. Mais on n'a pas l'argent. Mais que ce jour, c'est jour de boisson. Et comme lui fait, il est en train de faire les vins de palme. Nous lui demandons la permission d'aller travailler un peu avec lui pour avoir de quoi fêter. Il dit, il n'y a pas de problème de venir. On va aller au champ, dans le champ, boire du vin de palme comme nous voulons. Il n'y a pas de souci. Frères et sœurs, nous étions au nombre d'une dizaine. Et nous sommes allés dans ce champ. Et il nous a dit, vous allez tester les vins là. Si tu testes, si ce n'est pas bien sucré, tu peux laisser et aller prendre l'autre. Et nous, on a dit, bon là, la fête est belle. Chacun a commencé par faire son choix. Et ce jour-là, on a bu jusqu'à 18h30, 19h dans le champ. Tellement le vin était doux, nous on buvait seulement. Mais lorsque on s'apprête maintenant pour rentrer parce qu'il fait nuit, on ne pouvait plus marcher bien sur nos pieds. Nous avons commencé par dandiner. Alors que pour atteindre la grande voie, il faut faire au moins 2 km de marche. Frère, c'était terrible. Le jour-là, je me suis dit, si en réalité, homme fait à l'image de Dieu pouvait se faire du mal jusqu'à ce point. Je vous dis, frères et sœurs, parmi nous les 10, personne n'a dormi à la maison ce jour-là. Nous tous, nous avons dormi dans les ravins. Tu ne peux pas aller à la maison. Nous étions tellement saoulés. D'autres ont dormi dans le champ. Ceux qui se sont forcés pour venir à la maison, ils se sont vus à 6h du matin dans le ravin. D'autres ont essayé de venir dans le village, mais ils ne peuvent pas aller dans leur maison. Ils se sont couchés. Nous, on se s'est couchés pêle-mêle dans le village. C'était une honte. Et frères et sœurs, le lendemain, le jour de la fête, on s'est retrouvés et regardez. Le soir, lorsqu'on s'est retrouvés, on s'est habillé encore pour encore aller chercher à boire quelque part. Oh! Vous voyez, la vie sans l'Esprit de Dieu est une vie d'esclavage sans nom. Paul a dit, il se voit en train de faire ce qu'il ne voulait pas faire. Dans la vie, une vie sans le Saint-Esprit te conditionne à un esclavage. Et tu te vois en train de faire ce que tu ne veux pas faire. Même si cela te fait du mal. C'est pourquoi je nous exhorte en tant que
enfant de Dieu de prendre conscience. Lorsque nous venons à Christ, nous ne sommes plus sous l'autorité du malin. Parce que en fait, l'homme fait à l'image de Dieu ne peut pas volontairement faire quelque chose qu'il ne veut pas, que c'est quelque chose qui ne lui fait pas du bien. Donc nous allons voir que Lucifer, la famille des 6, lorsque une vie ne fonctionne pas avec le Saint-Esprit, ils prennent cette vie en otage pour l'utiliser, pour le triturer, pour t'amener à te voir dans la honte, pour te dire Dieu t'a fait à son image et voilà ce que tu fais. L'homme qui vit sans le Saint-Esprit est un homme animal. C'est un homme animal parce qu'il fait des choses inadmissibles. Alléluia. Amen. Ainsi, frères et sœurs, l'esclavage que nous a imposé Satan, Lucifer, dans l'autre côté lorsque nous étions dans le monde, cette vie nous a amené, toi et moi, à des déboires inadmissibles. À part la boisson, c'est la drogue. J'ai commencé par fumer aussi. Et je faisais le gaillard. Alors que tu n'es rien. Alléluia. Amen. Cette vie t'amène dans l'immoralité. Et on se croit plus jeune, plus excellent, plus fier que tout le monde. Mes frères et sœurs, bien-aimés en Christ, le Seigneur, par son amour, un jour nous a rencontrés. Parce que moi je dis, c'est le Seigneur qui m'a rencontré. Si le Seigneur ne m'avait pas rencontré, je ne pouvais pas m'en sortir. C'est pourquoi lorsque je lis les lettres de Paul, le premier jour, j'ai lu comment le Saint-Esprit a rencontré Paul sur la voie de Damas. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'as rencontré un jour. Sinon ce n'était pas évident. Et toi et moi, frères et sœurs, cette vie de méchanceté que Lucifer nous impose, que Lucifer impose aux hommes faits à l'image de Dieu, pour te mettre dans la honte, dans l'ignominie, dans le péché, qui te conduit à des difficultés. Parce que lorsque nous menons cette vie, mon frère, ma soeur, c'est clair, c'est un esclavage terrible. La souffrance est à ta porte. Tu n'as pas la joie. C'est une vie d'animal. Le Seigneur nous en délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les conséquences de cette vie sont très amères. Sont très amères. Oui. À cause de la drogue,
J'ai failli devenir fou. J'ai failli devenir fou. Parce que ça t'amène à faire des choses. À avoir des hallucinations bizarres. Et ça m'a conduit à aller commencer par chercher dans les féticheurs, aller chez les féticheurs, aller faire des visions pour se protéger. Alors que ce qui causait la chose, c'était moi-même. Parce que je buvais, je fumais, je menais ma vie n'importe comment. Nous allons prier que cette vie immorale avec le Saint-Esprit doit être arrachée pour libérer les âmes qui sont toujours en souffrance, qui sont encore sous l'esclavage. Même dans la maison du Seigneur, lorsque nous venons à Dieu, nous continuons des fois avec ces vies. Parce que c'est devenu notre habitude, notre attitude et notre caractère. Pour s'en défaire, il faut qu'on invoque la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, tu vas te lever. On va prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire pardon, Seigneur. Oui, nous avons péché. Oui, nous étions de l'autre côté. Nous avons fait des choses qui sont devenues nos caractères, qui sont devenues nos habitudes, qui sont devenues nos comportements. Mais comme nous sommes venus à toi, ce soir tu dois avoir pitié de nous. Ce soir, lance ton regard vers nous. Ce soir, lance ton regard vers nous. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Merci pour ton message. Merci Jésus pour ton sang versé. Seigneur, j'ai vécu ma vie dans l'abomination, dans le péché qui a transformé mes attitudes et mes habitudes en de mauvais caractères. Mais ce soir, je réclame la puissance du Saint-Esprit, me déconnecter, me séparer totalement de cette vie immorale qui me menace, qui me poursuit, qui me bloque dans mes affaires, dans mes circonstances, dans mes entreprises, dans mes foyers. Je prie et je demande que la vie immorale qui a suivi mon être et qui est plantée dans mon gène est enlevée, est déracinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie qui ne glorifie pas le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit est ôté de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les semences de la famille des 6, les semences de la famille de mon père, les semences du serpent, ces semences sont tuées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache maintenant mon salut avec la puissance du Saint-Esprit. Ce salut me régénère, me revivifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis connecté maintenant à la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances pour la gloire de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage étonnera le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie car tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point que nous allons voir, la vie dans la plénitude de l'Esprit Saint. La vie dans la plénitude de l'Esprit Saint.
Dans notre texte que nous avons lu, Paul nous a conduit à voir ce que c'est qu'une vie. Ce que c'est qu'une vie avec l'Esprit Saint. Il dit cette vie a des fruits. La vie avec l'Esprit Saint a des fruits. Et ces fruits, Paul nous les avait cités. L'amour, la joie, la patience, la bénignité, la tempérance. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme la vie sans le Saint-Esprit a des signes, de la même manière, la vie avec le Saint-Esprit a des fruits. Et toi et moi, en tant que bien-aimés du Seigneur, nous devons guetter nos vies. Nous devons guetter nos vies. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons un temps soit peu s'arrêter et analyser pour voir si les fruits de l'esprit que Paul a cité dans ce passage fait partie de nos vies. Frères et sœurs, c'est très important. Tu dois te jauger pour voir si tu as ces fruits dans ta vie et prier pour que l'Esprit Saint puisse t'aider à avoir ces fruits. Vous savez, lorsque Jésus-Christ m'a rencontré, je suis venu au Seigneur. J'ai dit, je dois avoir les fruits du Saint-Esprit. Mais pour moi, je savais que ça allait venir naturellement. Mais dans mes prières, le Seigneur me dit, mon enfant, tu dois t'exercer. Tu dois t'exercer. C'est-à-dire, les fruits de l'esprit, frères et sœurs, nous devons travailler. Il y a un travail à faire et le Saint-Esprit nous aide. Je demandais la patience. Je priais pour avoir la patience. Et un jour, une épreuve est arrivée. J'étais au boulot chez mon patron. J'étais venu au bureau et j'ai vu deux de mes collègues en train de se battre. Et lorsque je suis venu, j'ai dit, mais ici c'est un bureau, vous ne pouvez pas vous battre. Lorsque j'ai dit ça, il a laissé son second. Il est venu me donner 2 paires de gifles bien sonores. Nous étions au nombre de au moins 15, comme ça, parce que c'est les transitaires, on est beaucoup. Ceux qui étaient là, eux, ils regardaient comment dirais-je, la bagarre. Moi, je suis venu pour intervenir, pour calmer la chose. Voilà, on me donne 2 bons paires de gifles. Si je dis gifle, c'est gifle. Mes yeux ont vu des étincelles. Moi-même, j'étais d'accord comment gifler. Amen, frère et soeur. Et lorsque il m'a giflé, la bagarre s'est arrêtée. Tous ceux qui étaient là, il y a eu un calme plat. Bon, et moi aussi, j'étais là. Et je me suis souvenu, le Seigneur a dit, lorsqu'on te gifle par la joue
droite là, il faut donner aussi la joue gauche. Mais vraiment, le gifle là, c'est trop sonore. Est-ce que je peux supporter? Alléluia. Amen. L'esprit me rappelle, mon fils, tu dois t'exercer. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit ok, d'accord. Et puis j'ai banalisé. Et je suis allé m'asseoir. Et le terrain était toujours un calme plat. Donc moi j'ai commencé par prier intérieurement. Bon Seigneur, soutiens-moi. Bon, il m'a bien giflé, mais bon, je ne peux rien. Que la gloire te soit donnée. Je priais et regardez. Ceux qui étaient là, quelqu'un s'est levé. Il dit non, jamais. Même si toi tu vas te taire, moi je ne peux pas être là et on va gifler un garçon et puis c'est fini comme ça. Il dit que lui va taper le gars qui m'a giflé. En même temps, tous ceux qui étaient là se sont soulevés pour dire qu'ils vont taper le gars, le monsieur. Et c'est devenu encore une bagarre. Le Seigneur a suscité une vengeance à ma place. Je n'avais pas réagi, mais tout de suite, eux tous se sont énervés. Ils se sont jetés sur les gars pour le taper. Et moi j'ai encore commencé par dire non, laissez-le. À peine le patron est venu et le jeu s'est calmé. Frères et sœurs, c'était douloureux. Mais depuis ce jour, lorsque j'ai affronté cette épreuve, j'ai dit merci Seigneur. Tu m'as appris la patience par une épreuve. Mon frère et ma soeur, tu dois le savoir. Les fruits de l'esprit, nous devons nous exercer. Tu dois te connaître. Quel est le caractère? Quelle est l'habitude? Quel est le comportement que tu as hérité de la famille des 6 qui te poursuit et qui te tracasse? Mon frère, ma soeur, tu dois commencer par prier pour ça. Tu dois dire Seigneur, aide-moi à m'exercer et à gagner ce fruit. Et frères et sœurs, lorsque tu gagnes ces fruits, le témoignage devient palpable. Alléluia. Amen. Le témoignage devient palpable. Et dans mes expériences, chaque fois quand je prie pour gagner un fruit de l'Esprit Saint, c'était une épreuve. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu soutient toujours celui qui se donne, celui qui s'exerce à gagner ces fruits de l'Esprit. C'est pourquoi je nous exhorte à être forts dans nos moments d'épreuve. Parce que si nous n'avons pas ces fruits, c'est difficile. Un jour, dans mon travail, j'avais eu un dossier. Le dossier, moi-même, je me disais, ça, ce n'est pas moi. Parce que c'est le dossier des grands. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le Saint-Esprit est allé me plonger dans le dossier.
Et on m'a donné le dossier. J'ai commencé par traiter le dossier. Je suis allé rencontrer une directrice. Elle me demande qui t'a donné le dossier. C'est le blanc. Je lui ai dit non. Ce n'est pas un blanc qui m'a donné, c'est un noir qui m'a donné un dossier. Elle dit non, qu'elle a déjà appelé le blanc. Elle me dit, tu as tel papier? Elle a commencé par me demander des papiers du dossier. Et tous les papiers qu'elle avait demandés, je lui ai sorti les originaux. Là, elle a compris que le gars là, il est passé par quelque part avant de venir le voir. Alors, pour m'empêcher à faire le travail, elle doit mettre sa signature, elle a bloqué le dossier. Alors que moi, j'ai 3 jours pour libérer le travail. Et le DG m'a appelé pour dire mon travail c'est à quel niveau. J'ai dit à DG, la directrice a bloqué le dossier. Il dit pourquoi? Je dis je ne sais pas. Il dit je viens, je vais le voir. Le boss est venu et je l'ai amené chez la directrice qui devait signer le papier. Arrivé là en même temps, elle commence par m'insulter. Et voilà ce gars impoli. Il est venu m'insulter tout de suite dans mon bureau. Et lorsqu'elle a commencé comme ça, je me suis souvenu. C'est l'autre côté ça. En même temps, j'ai laissé le directeur avec elle dans leur bureau. Moi j'ai refermé la porte et je suis ressorti. Lorsque je suis sorti, j'ai commencé par prier. Je sais que ça là, c'est Lucifer. J'ai commencé par prier. Le patron était resté dedans jusqu'à sortir. Et il me dit, mon frère, j'ai compris. J'ai dit, patron, qu'est-ce que vous avez compris? Il dit non, tu as pris leur plat. Et ils ne sont pas d'accord. Mais moi, c'est mon travail. Même si tu es dans le trou, je t'attendrai. C'est toi qui feras mon travail. Acclame le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences par gagner les fruits de l'Esprit Saint, toi-même tu vois la démonstration de l'Esprit Saint. Dans ce dossier, je ne vais jamais oublier ce dossier-là. J'ai surnommé ce dossier le Saint-Esprit en mouvement. Parce que je n'arrivais plus à comprendre. On est arrivé quelque part. Ils ont encore bloqué le dossier. Et j'ai dit, je vais appeler le chef de la maison. J'ai appelé un douanier. J'ai dit, arrivé à ce niveau, on me dit que ceci. Il me dit, parce que celui qui est là, il dit à son subalterne, laisse les papiers. Laisse le monsieur sortir les marchandises d'abord. Et après, il va revenir régulariser les papiers. Alléluia. Amen. Le douanier me regarde. Il me dit, celui qui vient de parler là, son chef là. Si c'est mon papa, je lui ai dit que c'est plus que papa. Que c'est le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Amen. Il a dit, depuis que lui fonctionnait
dans ce poste, il n'a jamais entendu qu'on sorte les marchandises d'abord avant de venir régulariser les papiers. Mais que, comme c'est son chef qui l'a dit, que lui il est obligé de le faire. Et il a signé rapidement le dossier. Et il me dit encore merci. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Nous devons avoir ces fruits. Et lorsque nous l'avons, il nous suit partout. Il débloque les voies. Il te positionne là où toi-même tu ne peux jamais imaginer. Là où tu n'as même pas l'intention d'aller. C'est ces portes-là que le Saint-Esprit t'ouvre. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il ne peut rien, qu'il s'il vit, que c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Parce qu'avec ça, il a la victoire en toutes choses. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier pour demander la grâce de recevoir les fruits du Saint-Esprit, de nous accompagner dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans ces fruits, la marche serait difficile. Mais si nous avons les fruits de l'Esprit qui nous accompagne, aucune porte ne peut être fermée. Mon frère, tu seras positionné. Il n'y aura pas d'obstacle. Ta vie commence par sentir le parfum du Saint-Esprit. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta gloire. Grand merci pour cette soirée. Je reçois en vérité et en vérité la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui m'accorde la grâce de recevoir les fruits du Saint-Esprit, qui sont l'amour, la joie, la bénignité, la grâce infinie de Dieu, qui m'accompagne puissamment dans ma marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce que l'ennemi, la famille des six, se lèvera pour dire non à quoi que ce soit dans ma vie, il est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth accorde la grâce à ceux qui le demandent, je demande maintenant les fruits du Saint-Esprit dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, dans mon mariage, dans mon travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la paix infinie du Saint-Esprit. Cette paix qui donne la joie, qui donne l'amour, qui donne la patience, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois l'amour de Dieu dans ma vie. Cet amour me conduit à affronter les épreuves, les tentations que Lucifer et la famille des six mettent sur ma voie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et pour son suivi, pour tous ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur. Et je remercie beaucoup notre berger, Théophile Amougou. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre berger, Théophile Amougou, de tout ce qu'il fait pour cette vision. Et gracieusement, sous vos ovations, je l'invite à nous conduire vers la fin. Merci Seigneur.
Amen. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère Nathan. Acclame comme quelqu'un qui a été béni. En tout cas, le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous asseyons dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la puissance de ce message. Vous voyez, le frère nous a enseigné ce soir qu'il y a vraiment de la différence entre celui qui ne vit pas avec le Saint-Esprit et celui qui a le Saint-Esprit. Et dans le texte que nous avons lu, nous avons compris très vite que ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit étaient dans l'esclavage du péché et vivaient vraiment dans le vice. Et que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, leur vie devait porter du fruit et leur vie pouvait aller de gloire en gloire. Et le frère nous a aussi démontré que réellement quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu t'offrira les opportunités qu'un homme ne peut pas te donner, qu'un homme ne peut pas t'offrir. Et je sais que ce soir, au travers de ce message, beaucoup quitteront des ténèbres et rentreront dans la lumière. Pas seulement dans la lumière, mais bénéficieront des bienfaits de la dépendance entière du Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. Il ne doit pas avoir cet aspect dont le Saint-Esprit n'a pas d'influence. Et je sais que ce soir, chacune de nos vies continueront à apporter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Acclamez une fois de plus le Saint-Esprit pour la vie du frère Anato, pour ce grand message qui a édifié nos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne clôture. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi prier avec nous. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ces merveilleux moments. Merci parce que ce soir, au travers de notre frère, tu nous as instruit comment dépendre entièrement du Saint-Esprit dans tous les aspects de chacune de nos vies. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai appris ce soir à quoi peut ressembler une vie sans Saint-Esprit. J'ai vu que c'était la mort. J'ai vu que c'était la chair. J'ai vu que c'était l'esclavage du péché. C'est pourquoi je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est ma délivrance. Je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me délivre de l'esclavage, des animosités, des inimitiés, des querelles, de la frustration, des immoralités. Tout ce qui n'élève pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le Saint-Esprit me déconnecte. Il me sépare de cet esclavage sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je suis déconnecté de toutes ces influences du monde des ténèbres. Saint-Esprit, ma vie est désormais dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me connecte. Il me connecte. Il me conditionne à son esprit. Et ma vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Ma vie est radicalement transformée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Dieu peut compter sur moi pour établir sa souveraineté partout où j'irai. Et je prospérerai à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable et tout son contenu, parce que j'attends de très très bonnes nouvelles. Je recommande les dossiers de mon entreprise, je recommande mes échantillons, je recommande mes libéralités et mes semences, les clés de la moto, les clés du véhicule. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction
de dépendance, de conditionnement au Saint-Esprit possède tout ce que j'ai élevé et les signes, les prodiges, les miracles accompagnent tout ce qui a été consacré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Les anges de l'Éternel campent toujours autour de moi. Ils m'arrachent du danger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande la famille de mon père, la famille de ma mère, de ma marâtre, et je déclare que nous ne serons jamais ni des sacrifices, ni des libations, parce que nous dépendons entièrement du Saint-Esprit. Ni mes frères, ni mes sœurs, ni mes parents ne seront des sacrifices du monde des ténèbres. Tout ce que Lucifer a planifié contre moi, à cause de ma dépendance absolue au Saint-Esprit, tout cela est nul et sans effet. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ira de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à jeudi.